Alors Patrick Gianni, Daniel Vega, il me semble bien qu'avec Laurence Larzul, vous étiez lancé il y a quelque temps déjà dans la création d'une association. Oui, cela remonte loin, aux années 90. Nous nous sommes réunis tous les trois pour créer l'association Jupiter. Euh, alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont un petit peu curieux sur le nom de Jupiter, écrit T-A-I-R. Oui, C'est que l'idée de ce nom m'est venue parce que je cherchais comment appeler cette association. Jupiter me semblait bien pour le côté enthousiaste, bénéfique, etc., généreux. Mais le nom était pris par un magazine allemand, qui n'existe plus d'ailleurs, hein. d'accord. Mais cette année-là, Jupiter était dans le signe des Gémeaux. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est Jupiter, voilà, avec un AIR. D'accord, c'est pas un signe de terre. Non. Et alors que propose l'association des cours? Les cours, voilà. Oui, Les cours essentiellement, tout niveau, c'est-à-dire qu'il y a 5 cycles de cours. Le débutant, oui, qui va vraiment très basique, hein. Le cours d'étudiants avancés qui part des aspects du thème qui va jusqu'à la révolution solaire. mhm, Un troisième cycle qui a été écrit par Jean-Martial Blanchard, spécialement un des professeurs de l'association Jupiter, sur l'astrologie et la psychologie de l'enfant. mhm. Et ensuite, il y a le cours d'astrologie karmique que j'anime et le cours de formation à la pratique professionnelle que j'anime également. Voilà, donc il y a 5 cycles de cours. 5 cycles plus le cours espresso. Voilà, le cours Alors, expresso a été rajouté dernièrement, mais c'est simplement un raccourci. un raccourci. Et alors l'avantage, c'est quand même de pouvoir pratiquer l'astrologie, l'étudier à son rythme. Voilà, chaque étudiant l'étudie à son rythme. Il a un professeur, un vrai professeur, avec lequel il correspond par mail. Ça peut aller plus loin aussi s'il y a affinité, par téléphone aussi, hein, mais généralement, bon, chacun prend son rythme et euh, chacun finalement choisit à quelle vitesse il peut aller dans la rédaction aussi des exercices, parce qu'il y a des Et des exercices. exercices. Et le professeur reçoit les exercices, fait ses remarques, il joint un corrigé type pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'il a fait, et le cours suivant. Et après, c'est à lui de voir quand est-ce qu'il peut envoyer D'accord. son prochain cours. Donc une correction personnalisée plus une correction, on va dire, Voilà, générale. tout à Très fait. bien. Voilà. Les professeurs donc, sont d'anciens élèves. Tout à fait. Voilà. Tous les professeurs sont des anciens élèves qui ont fait tout le cursus des 5 cycles de cours et qui deviennent donc les professeurs des premiers et seconds niveaux. Voilà. Ça leur permet à eux de se faire la main, parce que souvent, lorsqu'on arrive en fin de cursus, on manque de pratique. Mhm. Donc, ils se font la main avec des débutants. Ça leur permet aussi de réviser Oui. certaines choses, hein. Et aux étudiants, ça leur permet aussi d'être compris. Voilà. Parce que quelqu'un qui a fait tout le cursus, forcément, il va comprendre les difficultés de l'étudiant, hein. Alors qu'un astrologue confirmé, eh bien, il a oublié depuis toutes les notions de base de l'astrologie. Depuis le temps que l'on forme des étudiants, depuis 1990, donc, nous avons formé à peu près 3000 étudiants de par les pays francophones. Voilà, donc il y a une large audience. Je ne dirais pas que tous sont devenus astrologues, bien évidemment, mais chacun a bénéficié d'une formation qui lui permettait justement de devenir son propre astrologue. Et je crois que c'est une notion très importante. Devenir son propre astrologue, c'est une façon finalement de mieux diriger sa vie. On n'a pas à faire appel à l'un ou à l'autre, ou à des voyants, ou à des prédictions de toutes sortes. Maintenant, bien entendu, je recommande toujours aux étudiants de bavarder entre eux, de s'échanger des informations, de se faire des renvois d'ascenseurs comme ça, d'études de thèmes, parce que, évidemment, le cordonnier est souvent le Oui. plus mal chaussé, hein. Et en plus, Et en Jupiter plus- propose. Et en plus, nous avons donc un trimestriel, Ganymède, Voilà, un trimestriel qui a vu le jour rapidement après la création de Jupiter, puisque nous en sommes au 83e numéro. Et quand vous réalisez qu'il n'y a que 4 numéros par an, puisque c'est un trimestriel, Oui. eh bien, voilà, donc ça remonte à plus de 20 ans maintenant.
Et on espère bien aller jusqu'au numéro 100. Bien après 2012 alors. Voilà. Les prédictions Et oui, sont bien- formelles. bien entendu, bien entendu. Donc voilà, la fin du monde n'est pas pour demain. Hein. Très bien. Et on peut consulter les premiers exemplaires de Ganymède, on peut les télécharger? Oui, on peut télécharger certains numéros jusqu'au 75e, je crois. Voilà. On les a mis en page en PDF pour les offrir aux étudiants pour qu'ils puissent parcourir et même imprimer les anciens numéros. D'accord. Tout cela, c'est sur le site. Sur le site jupiter.org. Voilà, on le trouve à la page de Ganymède, justement. Hein, et on clique sur Ganymède et on a accès aux anciens numéros. Et bien entendu, avant, le trimestriel Ganymède existait en formule imprimée, mais bien entendu, maintenant nous sommes à l'ère informatique, Ouais. donc on a été obligé à un moment donné, pour des raisons économiques, vous le comprendrez bien, Bien sûr. de passer au format PDF, mais qui est accepté par tout le monde finalement, ça leur convient très bien. On peut consulter sur une tablette graphique et puis passer sur AstroQuick, revenir à Ganymède, Voilà, sans problème. Voilà. Et la prochaine, je voudrais pas faire de prédiction, mais le prochain thème de Ganymède, est-ce qu'on pourrait imaginer un carré Uranus-Pluton peut-être? Oui, Ça serait pas mal? pas mal. C'est une bonne idée. Je crois qu'on va en parler. On parlera aussi des maisons, le système des maisons, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le système Placidus. Oui. Est-ce qu'il est vraiment fiable ou pas? Voilà, donc j'en ai un peu parlé dans l'astrologie dans tous ses états, mon dernier livre. Mhm. Mais je crois que je ferai un numéro spécial, on fera un numéro spécial pour les maisons astrologiques parce que c'est important, je crois. Maintenant, on aime bien la clarté. Et voilà. Il y a certaines choses qui ne sont pas très claires dans le système des maisons. Donc les étudiants se posent des questions, remettent quelquefois justement en doute certaines choses qu'on leur inculque. Donc je crois qu'il est bon de faire notre réforme à nous, des astrologues. Hein. Voilà. Il y a souvent des articles d'autres astrologues aussi dans le trimestriel Ganymède, hein, comme Valérie Normandie, Anne-Marie Cutineau. Il y a beaucoup d'astrologues de la nouvelle génération qui sont très intéressants. Et voilà, c'est un trimestriel qui est ouvert. Avec quelques références bibliographiques, bien sûr, Bien entendu, toujours. pour proposer les derniers livres. Voilà, les Dernières dernières parutions. parutions. Voilà. D'accord. Et j'espère que l'astrologie, justement, continuera de s'enrichir de la sorte avec des nouveaux livres et pourquoi pas des nouveaux logiciels, des nouvelles idées. Il y en a pour tout le monde. Les jeunes, allez-y, prenez la relève, c'est bon. Voilà. On pourrait signaler Daniel aussi le fait qu'il y a GanyWeb, Ah qui oui. est la lettre trimestrielle de l'association, donc par email, qui est entièrement gratuite, Gratuite aussi. et où on reçoit un des articles de la revue. Voilà. On peut lire un des articles de la revue au moment de la parution, Voilà. qui est aussi intéressant. Très bien. Et Jupiter est aussi sur Facebook. Eh ben, merci beaucoup Daniel Vega, merci Patrick Gianni pour ces Merci. précisions sur l'astrologie en général et l'association Jupiter en particulier. Merci.